pour voir quand... Oh. Et voilà. Et voilà, vous le voulez. Salut les amis, c'est Ziofra, bienvenue dans ce nouveau test urbain. Alors aujourd'hui je vais tester la Street Triple 765R. Alors cette Street en version R, elle fait 114 chevaux, 68 Nm de couple pour un total de 180 kg tout plein fait. Ce sont les données que le constructeur vient de me donner, le vendeur. Alors première impression, la hauteur de selle est vachement plus haute que la Z. Je me sens vraiment en hauteur dessus, mais la position de conduite est agréable. Enfin, on est assez droit, on n'est pas trop porté sur les poignets, contrairement à la Z pour le coup. En parlant de la Z, malheureusement mauvaise nouvelle, je ne l'ai plus, je me la suis fait voler. Chez moi, dans mon parking, attaché tout ça, donc voilà, un peu dégoûté, mais c'est pourquoi je fais les tests en ce moment. Et donc voilà, aujourd'hui on est laissé sur la Z, sur la Street. Bon, première petite accélération. Là je suis en mode route, je vais la passer après en mode sport. Justement pour la passer en mode sport, on peut voir l'écran TFT couleur. Franchement l'écran est juste magnifique. J'aime bien le coloris, même si je suis pas fan du vernis brillant, enfin du vernis. Oui, du coloris vernis brillant comme ça. Donc on fera le tour de la moto, on fera écouter l'échappement. L'échappement pour le coup depuis le début que j'entends, il est plutôt bien, c'est l'échappement d'origine. Il y a un petit sifflement qui est assez sympathique. J'ai l'impression que quand on passe les 5000 tours minute, il y a un petit grondement qui arrive, qui a l'air d'être sympathique. On va regarder ça après. Pour changer la cartographie, on appuie sur le bouton M ici, et on voit en bas qu'on peut changer, les moteurs arrivent. Donc là il y a la sélection pluie, route sur laquelle je suis, sport et user, donc perso, je vais passer en sport. L'assise est comme je dis assez confortable. Par contre la rétro j'arrive pas à voir grand chose, je vais pas vous mentir. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs rétros du monde. En ce qui concerne le poids, là selon donc, le commerce, c'est 180 kg tout plein fait. Ça change vraiment par rapport à la Z, on est vraiment moins lourd. En fait on est moins lourd et plus en hauteur, donc c'est vraiment un type de conduite complètement différent. En revanche il faut vraiment plus pousser la moto pour avoir un peu de sensation. Je tourne la poignée un peu et je sens pas forcément la vitesse arriver d'un coup. C'est le plus sécurisant. Mais c'est rouge les gars là. Je sais pas si vous êtes au courant, le feu il est rouge. Oh. Ok, je comprends mieux. Le mec qui comprend rien. Bah moi je m'arrête au feu les gars. Et je regarde tout sauf le mec de police qui m'y avancer. Oh putain. Donc là je suis sur la version R. Il y a la version Street Triple classique, la version R sur laquelle je suis, donc il y a un peu plus d'électronique. La fourche est différente par rapport à la version précédente, les freins aussi. Et après il y a la version RS, donc là la version encore au-dessus, le haut de gamme pour la Street Triple. Qu'est-ce qui change là? Il y a encore pareil les freins. C'est du Brembo vraiment, il y a du Hollins à l'avant, à l'arrière, réglable de tous les côtés. Les finitions sont plus propres, de meilleure qualité. Je crois que ça atteint les 123 chevaux. Elle est vraiment maniable pour le coup. Depuis l'interfile que je fais depuis le début, il n'y a aucun problème. Elle est légère, elle tient bien la route. Je sais pas si j'ai un shifter en fait dessus. Non. Non, pas de shifter monsieur. Le son ouais, dépassé les 5000 là. Il y a un petit vromissement qui arrive, qui est pas dégueu. Et franchement je vais pas vous mentir, le tableau de bord comme ça en noir, franchement il est juste magnifique. C'est pour ça aussi que je voulais essayer la Street, car en termes d'équipement on va dire, pour un roadster comme ça de moyenne cylindrée, je trouve que c'est une moto qui est le mieux équipée. Encore pas forcément la R mais la RS, on va pas se mentir, en moto de moyenne cylindrée c'est celle qui a le plus d'équipement, enfin de qualité, enfin juste l'écran TFT, celui-ci je pense qu'il n'y a aucune moto roadster de moyenne cylindrée qui a un écran TFT aussi beau que celui-ci. Après en termes d'équipement, la RS qui est quand même une 760 cm3, elle a du frein Brembo sur les deux, enfin des freins de ouf, des gros étriers de frein avec du mordant, du Hollins à l'avant, à l'arrière, même toute l'électronique qui est embarquée là-dedans. Pour moi ça en fait une des motos les mieux équipées sur le marché dans ce domaine. Bon forcément il y a des petits à-coups en première là, mais rien de très gênant. Elle est vraiment ultra légère, c'est la première fois que j'essaye une moto aussi légère. C'est un régal quoi. En interfile là, je sens aucun poids à l'emmener, enfin je l'emmène où je veux, il n'y a aucune résistance, c'est vraiment c'est vraiment un régal.
Wouhou! Le traction control est à combien? Parce que là ça a levé légèrement et ça l'a rebaissé directement. Ah bah ça, une moto qui est pas forcément lourde et qui a un peu de coupe et de chevaux, hein. Oh, par contre l'ABS il se déclenche l'ABS, hein. Oh putain, tu fais un freinage un peu appuyé, le vendeur m'a pas montré comment on le diminuait. Putain merde. Il aurait pas pu me montrer, salaud. Par contre, je vais le redire sûrement, mais la sonorité du pot d'origine est vraiment bien. C'est plaisant à entendre et à rouler avec pour le coup. Elle est légère, oh là là là. Je suis pas un adepte des courbes non plus, je suis pas le plus expérimenté, mais elle a l'air de se placer assez bien. Putain ouais, je suis toujours haut, hein. Je remets le pied par terre depuis un petit moment et ouais, je suis toujours haut. Je vais terminer cette petite session interfile bientôt. On va commencer à faire le tour de la moto pour vous la présenter. Ah, t'es bloqué, hein. Par contre c'est pas malin de traverser comme ça quoi, hein. En fait c'est assez étrange parce que justement elle est tellement fine et tellement légère que j'ai même pas l'impression d'avoir vraiment une moto, enfin une grosse moto entre les jambes. Pourtant quand on accélère, en tout cas le 3 cylindres, de ce que j'en ai vu actuellement, un point fort du 3 cylindres c'est qu'il y a de la reprise partout, en tout cas où je l'ai sollicité. Bon maintenant on va essayer de se démerder pour avancer. Allez, on est parti José. Ah merde, un feu rouge. Bon du coup le mode traction control, ABS et le mode cartographie moteur c'est pas à chiffre comme on peut voir sur différentes motos. C'est genre voilà, le traction control il va de 1 à 7 ou de 1 à 10 quoi que ce soit. Là c'est activé, désactivé, il n'y a pas de compromis. Du coup je vais faire avec. Je crois que j'ai pas essayé de gros freinage depuis que je suis en mode sport, je suis pas sûr. Je vais réessayer pour voir quand... Oh. Et voilà. Et voilà, vous le voulez, on a eu le petit calage habituel. Oh putain. Ah là là. Classique. Bon les clignotants j'ai du mal à les trouver, j'ai l'impression. Il faut vraiment s'habituer, il y a tellement de boutons au final que... Bon, on va essayer de trouver un endroit que je peux faire le tour de la moto. Allez merde, il y a déjà un truc là. Les amis, voici du coup la Street Triple R de 2018. Bon bah c'est une très bonne moto, hein. Comme attendu, le 3 cylindres c'est vraiment du plaisir. Petit essai du coup de la Street Triple, plutôt favorable actuellement. C'est vraiment une très bonne moto. Le 3 cylindres c'est vraiment cool franchement de sentir tout ce couple à chaque moment, à chaque fois qu'on veut utiliser, qu'il y a du couple et que c'est disponible. Après forcément ça me surprend un peu, c'est la hauteur de selle qui est assez haute et le poids, c'est con mais elle est limite trop légère pour moi en fait. J'ai l'impression de pas avoir vraiment une moto entre les jambes, même c'est tellement affûté à l'avant au niveau du réservoir et tout que j'ai pas l'impression d'avoir une grosse moto entre les jambes, mais pourtant c'est une 765. Ça freine très très bien, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Comme on peut voir c'est du frein Brembo. Il me semble que c'est du je sais pas, en fait j'ai pas envie de dire des conneries, je sais même pas ce que c'est en vrai. En pneu Diablo Rosso Corsa, donc c'est vraiment de très bons pneus aussi de chez Pirelli pour le coup. Feu LED. Le 3 cylindres, le pot d'échappement comme vous le voyez, c'est pas le pot des plus sexy, mais il fait le taf. Franchement il a le son en tout cas de ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure est vraiment top, vraiment un très beau son, et en vrai je suis assez satisfait du pot d'origine. Vraiment un très très bon pot. La selle assez confortable, j'irai pas à me plaindre depuis tout à l'heure pour le coup. Trier Brembo aussi à l'arrière, comme on peut le voir à l'avant c'est des feux de jour actuellement, donc vous voyez un peu les feux de jour du coup avec les deux lentilles ici. On peut passer en code vers le bas et vous voyez, surprise, c'est des halogènes. Je trouve ça quand même un peu dommage que ce soit des halogènes pour ma part. Après chacun son point de vue, mais je trouve ça dommage que ce soit des halogènes. Donc voilà, essai de la Street Triple R, très très bonne moto, vraiment très satisfait. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a en dessous de la selle, si j'arrive à savoir où est-ce qu'on l'ouvre. Ah si, ici. Oh. Les papiers du véhicule, super. Donc il doit y avoir la place pour mettre un antivol, c'est un très bon point. Comment ça se referme? C'est refermé, nickel. Beau gosse, man. Ah, un petit protection de réservoir, j'ai pas vu, Triomphe. Selle en surpiqûre rouge, vraiment très belle pour le coup. La selle est top. Donc voilà, la Street Triple
R. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous la trouvez. Après, c'est vrai que moi, cette couleur, je suis pas forcément fan du vernis brillant comme ça. Mais en revanche, la Street RS, vraiment le coloris, je le trouve juste magnifique. Allez, on va faire un petit tour de la moto en vidéo. Et après, je vais vous faire écouter le bruit du moteur. A tout de suite.